Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Étoile Scène de Mouveau pour ce second numéro de Côté Court. Avant de vous présenter nos invités du jour, nous voulions vous remercier pour le chaleureux accueil que vous avez réservé à notre première émission. Vous avez été nombreux à regarder, partager, liker et commenter le programme et nous vous en sommes très reconnaissants. Alors vous connaissez maintenant le principe de l'émission, un artiste, une interview, une interprétation. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le groupe Beat Slicer. Messieurs, bonjour. Bonjour. Salut Emeric. Comment allez-vous ? Très bien, et toi ? Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. On est ravis de venir jouer un petit peu aujourd'hui. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Alors je vais démarrer par l'homme de l'ombre, mais sans lui rien ne se ferait. Donc Monsieur Xavier Pernet à la batterie. À côté de moi, mon acolyte de toujours, Monsieur DJ Delica. Et Manu le chat. Voilà le trio. Le trio Beat Slicer. Tout à fait. Qui a vu le jour en 2016. D'accord. Vous pouvez un peu nous parler de la jeunesse du groupe ? Carrément. Donc, c'est déjà notre naissance s'est faite sur une super date en première partie de The Internet au Grand Mix en 2016. La naissance, c'est Lionel qui va vous en parler. Il y a une belle anecdote. La naissance, j'aime bien les naissances. Et en fait, avec Manu, c'est vrai qu'on travaille ensemble depuis pas mal d'années déjà. Et on a commencé à faire du son ensemble pour des battles de hip-hop. Donc à créer des sons pour les battles. Des boucles. Voilà, du coup, de ces boucles, on nous en a dit beaucoup de bien. Et du coup, de ces boucles, on a eu envie de créer un groupe et de pouvoir proposer tout notre univers à un public musique qui vient pour écouter de la musique. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre façon de composer, en fait, comment vous procédez pour composer vos morceaux ? En général, on se fait beaucoup de sessions de travail, on se cale des journées, on ramène tous les instruments. Ou des soirées. Ou des soirées, ou des nuits, au choix, selon l'envie. Et voilà, l'idée c'est que on trifouille, on sample, on trifouille nos sons, on crée de la matière en fait, de façon pas toujours très construite. Hein. Du jam ? Ouais, alors il y a de la jam de musiciens entre nous, mais il y a aussi beaucoup de recherche de sons où on n'est pas sur forcément la création d'un morceau, mais on est sur on a trouvé une petite inspiration d'un truc, puis voilà, on va au bout de l'idée. Et après ça, on rentre plus dans une phase de production où là, on est devant notre ordi et puis on vient mettre des formes aux idées, on va dire. Et quelles sont vos influences ? Mais nos influences, en fait, c'est vrai qu'on écoute chacun énormément de musique. Donc c'est autant de la musique world que du hip-hop ou du jazz. On va parler maintenant de l'actualité. Alors, vous avez sorti 2 EP. Aujourd'hui, vous défendez un album. C'est ça, Manu ? Tout à fait. En fait, on a sorti notre premier album ici présent, AM, que je suis du coup ravi de t'offrir aujourd'hui. Merci Manu, merci beaucoup. Voilà, c'est le cadeau de la nouvelle année. Donc voilà, album dont on est très fier, sur lequel on est en train de finir de bosser notre spectacle. Voilà, et si tout va bien, on rentre en tournée cet été pour du coup le confronter à la scène, au public surtout. Et ouais. Donc ça, c'est un format que vous avez sorti en CD, vous l'avez sorti en vinyle pour les puristes aussi, et format digital aussi. Carrément. Donc en fait, en vinyle, on l'a sorti vraiment pour les puristes, c'est-à-dire que c'est que les instrumentales. D'accord. Il n'y a pas les voix. On s'est dit que ça serait un objet différent. Mais par contre, à l'intérieur, il y a une carte de téléchargement où vous pouvez avoir tous les bonus. Ok. Voilà. Et par contre aussi, je le dis encore une fois, c'est disponible aussi en CD ainsi que nos 2 premiers EP. Les 2 EP, oui, tout à fait. En gros, on a fait 2 EP et un album. Et donc sur l'album, est-ce qu'il y a des collaborations ? Carrément. Du coup, on a donc toute une phase instrumentale et on a aussi sur 5 morceaux bonus sur lesquels on a bossé avec notamment Jacqueline Bagdasarian. Maintenant sur la Daniva, on a bossé avec le Chill Bump aussi, le chanteur de Chill Bump, Miss News.
On a bossé aussi avec Seva, un chanteur malgache. Et puis je pense qu'on est pas mal déjà. Et aussi avec BQ Fada et Sniper, donc c'est deux MC hollandais qu'on a rencontrés parmi toutes les jolies rencontres qu'on a faites. Et voilà, donc c'est des morceaux sur lesquels on a fait des adaptations pour intégrer du coup ces voix et du coup l'intégrer à l'album. D'accord. Et du coup, il y a une question qui me vient, c'est comment classeriez-vous votre musique? Alors, c'est vrai que dans un premier temps, je pense qu'on peut classer notre musique dans musique électronique, parce que c'est vrai par rapport au processus de création et l'harmonium qu'on utilise, c'est-à-dire que pas mal de synthétiseurs, pas mal de machines, mais aussi il y a une part d'acoustique via la batterie, la drum et certains claviers aussi. Donc il y a un côté jazz, électro-jazz, je dirais. Ouais, une fusion en fait. Fusion, oui. Ouais, après on adore, comme on disait, le hip-hop. Il y a plein de petites choses dans notre musique, mais globalement on est sur de l'électro-jazz, future jazz. Et puis c'est vrai que vous écouterez l'album et vous verrez, il y a plein d'univers différents. C'est vrai qu'on aime bien voyager. C'est vraiment ça, quoi. Ouais, c'est ce qu'on a remarqué nous en préparant l'émission justement, c'est qu'il y avait vraiment des morceaux très très différents. C'est vrai qu'on n'aime pas être cantonné dans un style. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et on aime la musique, donc voilà, forcément, on essaie de produire en sorte. Mais on est vendable sous la notion électro-jazz. D'accord. Voilà. Alors avant de vous inviter à retrouver vos instruments, parce qu'on est essentiellement là pour ça, pour vous écouter, est-ce que vous pouvez nous parler justement des deux morceaux que vous allez interpréter sur le plateau de l'Étoile? Carrément, donc le premier morceau, ça s'appelle Trouble. C'est un morceau plus sur vraiment la partie trip-hop, on va dire, de notre création, quelque chose de très down-tempo, assez diffus, avec peu de notions de choses très précises. Voilà, c'est un morceau comme ça qui évolue avec une voix détunée. Donc voilà, qui représente vraiment cette facette plus électro, hip-hop, down-tempo qu'on adore. Et le deuxième morceau, 9h57, en fait, c'est un morceau qui est plus house. Et ce morceau a été créé suite à un voyage qu'on a pu faire grâce à l'aéronef, qu'on remercie d'ailleurs. On est parti à Saint-Louis du Sénégal. Et c'est vrai que de par ce voyage, on a eu plein d'images dans notre tête. Et on a rencontré énormément de musiciens, des super musiciens. Et c'est vrai que ça nous a inspiré et ce son est né de ce voyage. Oui, tout à Voilà. fait. Ouais. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir le clip qui est sur YouTube, qui a été fait entièrement avec des images faites à Saint-Louis. Et donc vous êtes présent sur les réseaux sociaux, j'imagine? Ouais, Insta, Facebook, la totale. Toutes les plateformes de streaming, YouTube. On vous invite à venir vous abonner très largement. Un petit like sur Facebook, Instagram. C'est toi. Donc on vous invite à venir vous abonner sur nos chaînes très très vite. Et puis on va aller vous jouer un peu de musique. Avec grand plaisir. Et merci beaucoup d'être venu sur le plateau de l'Étoile. Merci à vous de nous accueillir. On vous écoute, messieurs. Merci.
professeur de ski. Je lis mes messages. J'éteins la lumière.